1 Chroniques, chapitre 17. David projette de bâtir un temple, opposition de l'Éternel. Promesse à la maison de David. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, et je dis un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Que suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, Éternel Dieu. Que pourrais-tu dire encore, David, sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur, ô Éternel. C'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte? Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agisse selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur,
afin qu'elle subsistât toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. En Chroniques, chapitre 18. Victoire de David sur les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Édomites. Aux fonctionnaires de David. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadarézer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadarézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tibchat et à Kun, ville d'Hadarézer. Salomon en fit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadarézer, roi de Tsoba. Et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadarézer et de l'avoir battu. Car Tohu était en guerre avec Hadarézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishai, fils de Tseruja, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Tsadok, fils d'Achitub, et Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Shavsha était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Amen. C'était un Chronique chapitre 17 et un Chronique chapitre 18. Que Dieu vous bénisse. Amen.